Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous parler de la pleine lune du mois de janvier 2024, la première pleine lune de l'année. Allez, c'est parti! Cette pleine lune se déroule le 25 janvier aux alentours de 18h55. Elle va se dérouler à 5 degrés du signe des lions. Et en astrologie, on parle toujours en axe, donc cette pleine lune se déroule dans l'axe Lion-Verseau. Déjà, qu'est-ce que c'est l'axe Lion-Verseau? C'est l'axe qu'on appelle affectif. Je le vois aussi comme un axe créatif. Par exemple, le lion va beaucoup donner pour son clan. Comme dans la savane, il va beaucoup donner pour sa progéniture. Il a besoin de bâtir quelque chose de lui-même et qu'on le reconnaisse pour ce qu'il réalise. Le Verseau, lui, donne beaucoup pour ses amis, pour l'humain en général. Le Verseau, lui, a besoin de bâtir des choses pour faire avancer l'humanité. Alors, je t'invite à regarder dans ton thème astral si tu as des planètes aux alentours de 5 degrés dans l'axe Lion-Verseau. De regarder également dans quelle maison astrologique va se dérouler cette pleine lune afin de savoir quel secteur de ta vie va être le plus impacté. À savoir que si tu t'intéresses au thème astral, tu peux aussi me retrouver sur le réseau social Instagram. Je te mets juste en dessous mon nom sur Insta. C'est le même que sur YouTube, The Wild Moon. Sur Instagram, je développe beaucoup plus sur la connaissance du thème astral, tandis que ma chaîne YouTube est beaucoup portée sur les transits. Mais ne t'inquiète pas, des vidéos sont aussi à venir sur ma chaîne concernant le thème astral. Pour les personnes qui ne savent pas comment faire concernant les planètes dans le thème astral, si vous ne savez pas si vous avez des planètes aux alentours du 5 degrés de ces signes-là, je vais quand même vous donner les signes solaires qui peuvent être le plus impactés par cette pleine lune. Alors, bien évidemment, les lions, car elle se déroule dans votre signe, surtout les lions premiers décans. Cette pleine lune sera en harmonie pour les premiers décans Bélier, Sagittaire, Gémeaux et Balance. Et cette pleine lune sera en dissonance toujours pour les premiers décans du Taureau, du Scorpion et des Verseaux. Les taureaux et les scorpions vont recevoir cette pleine lune en aspect de carré, donc c'est un aspect de tension. Et les Verseaux, vous recevez cette pleine lune en opposition. Comme je l'explique dans mes horoscopes lunaires que tu peux d'ailleurs retrouver toutes les semaines sur ma chaîne YouTube, rien d'alarmant pour les dissonances. Ça ne veut pas dire tout de suite grande catastrophe ou je ne sais quoi. C'est tout simplement la lune. Encore une fois, je le rappelle, elle régit nos humeurs, notre mood, notre sommeil, notre imagination et encore plein d'autres choses dans le thème astral. Donc quand on reçoit une lune en aspect de dissonance, celle-ci va surtout jouer sur notre humeur. Sachant qu'une phase lunaire dure environ 48 heures, donc pour les signes qui recevront cette pleine lune en dissonance, il se peut que pendant les 48 heures de cette pleine lune, l'humeur soit un peu plus réactive que d'habitude et que le sommeil puisse être aussi perturbé. Mais encore une fois, rien d'alarmant. Comme je le répète assez souvent, c'est ce qu'on appelle des coups d'humeur, des coups de lune. Et donc, en attendant, voici ce que peut représenter cette pleine lune de manière générale. Rappel, une pleine lune, c'est quand la lune se retrouve opposée au soleil. Nous sommes en saison des Verseaux. Le soleil est donc en signe des Verseaux. La lune se retrouve dans le signe opposé des Verseaux qui est donc les lions. C'est donc la pleine lune en lion. Donc je vais vous énoncer les aspects. C'est une lune
particulièrement dissonante. Elle reçoit pas mal d'aspects de tension. Nous avons la Lune qui se retrouve opposée à Pluton qui est rentré récemment en signe des Verseaux. Elle va également créer un aspect qui s'appelle le iode. Donc cette pleine Lune en signe du Lion va créer un iode entre Saturne en signe des Poissons et Vénus en signe du Capricorne. Je vais vous parler plus loin dans cette vidéo de ce que représente un iode. Comme tu peux le voir, la Lune se trouve en pointe de ce iode. C'est donc elle qui va balancer toute son énergie. Allez, c'est parti pour parler du signe du Lion et de ce que cette pleine Lune peut nous ouvrir. Rappel, quand je parle d'un signe, c'est à nuancer avec votre ascendant et tout le reste de votre thème. On ne coche jamais la description d'un signe à 100%. Plein d'autres choses dans notre thème astral vont venir nuancer comment nous exprimons ce signe du zodiaque. Et encore une fois, nous ne sommes pas que notre signe solaire. Celui-ci est une mini-partie par rapport à tout le reste de votre thème astral. Alors, le signe du Lion, il arrive et n'a vraiment pas peur d'exprimer ce qu'il ressent. C'est j'aime, je n'aime pas. C'est un signe très enthousiaste avec un certain code d'honneur, très courageux, franc. Son objectif de vie est de faire monter son idéal. C'est un signe qui voit les choses en grand et qui se donne les moyens pour réussir. Il a une forte personnalité. C'est un signe qui aime se sentir unique et il aime bien être au centre du monde. C'est un signe rayonnant, chaleureux, il est très puissant. Le Lion, c'est vraiment l'estime de soi. C'est un signe qui a besoin de s'apprécier, qui a besoin de lumière et qui est doué pour de nombreuses activités. Il a un certain sens artistique, c'est un passionné. Donc comme je vous le disais, cette pleine lune crée un aspect de iode, c'est-à-dire qu'elle reçoit deux quinconces, un de la part de Vénus, un autre de la part de Saturne. Et Saturne et Vénus, entre elles, vont créer un aspect de fluidité, un sextile. C'est ce qui donne justement la forme du iode. Vous voyez, ça fait comme un petit triangle, je vous ai mis l'image à côté. Et donc nous avons cette pleine lune en pointe de ce iode qui va venir balancer toute son énergie. Les aspects de quinconce sont des aspects évolutifs. Rappelez-vous que la phase de pleine lune marque la fin d'un cycle. Avec cette pleine lune en quinconce de Vénus, il est ici question de notre valeur et de notre estime de nous. Et avec le quinconce de Saturne, cela va parler de nos réalisations sur le long terme. Avec cette pleine lune, du coup, peut-être que certains ont enfin pris conscience de leur propre valeur personnelle. Peut-être que pendant ce cycle de pleine lune, certains ont fait un travail sur leur confiance en eux. Et que maintenant, vous vous sentez peut-être plus en phase avec vous-même, plus aligné. Et peut-être avez-vous moins peur d'exprimer ce que vous ressentez véritablement. Avec le quinconce à Saturne, cela peut justement montrer un travail personnel fait qui va durer sur le long terme, qui va permettre de mieux établir des règles autour de nous et de ne plus laisser passer des choses qui dépassent nos limites. Il peut y avoir une certaine maturité de gagner. On ne veut plus se laisser envahir par n'importe quoi qui pourrait revenir baisser notre estime de nous-mêmes. Et c'est justement ce sextile entre Vénus et Saturne qui nous montre qu'une certaine sagesse personnelle a pu être acquise et qu'on ose plus se faire confiance sur notre côté créatif, que l'on n'a pas envie de s'engager à la légère et qu'on a envie de faire les choses avec du sérieux et surtout qui dure dans le temps. Donc tu auras compris, avec ce iode, il y a un engagement à prendre avec nous-mêmes sur le long terme. Et donc ça peut être en lien avec un travail sur la confiance en soi, d'essayer d'arriver à reconnaître sa propre valeur. Et c'est tout ce que souhaite ce signe du lion, de briller, donc d'oser atteindre votre lumière intérieure, d'oser l'exprimer. Et puis avec Pluton opposé à cette pleine lune en signe du lion, il y a quand même une forte notion du pouvoir. Il y a un côté volcanique, un fort ressenti des instincts. Donc il y a beaucoup de force qui se dégage pour atteindre son idéal. On aura ce désir de récupérer toute notre puissance pour se réaliser. Ça va venir remonter toute cette envie, tout ce côté créatif en nous. Mais n'oubliez pas que Pluton est aussi destructeur. Et avec ce iode que je vous ai expliqué juste avant, il y a sûrement d'anciens schémas qui vont venir se briser.
pour nous permettre de mieux sortir toute cette puissance en nous qui a pu être empêchée de s'exprimer avant. Ça va beaucoup remuer à l'intérieur pour certains avec Pluton. Et en plus de ça, cette pleine lune crée un aspect de carré à Jupiter qui se trouve en signe des taureaux actuellement. Et donc là, Jupiter, il va venir amplifier tout ça justement. Il va venir encore plus appuyer ce fait qu'on a envie de gagner en estime de nous-mêmes, qu'on a envie d'écouter son cœur et de retrouver ce côté optimiste en nous qui nous pousse justement. Alors attention quand même de faire les choses humblement, car Jupiter en aspect de carré peut ressortir un côté complètement excessif en nous. Donc toujours de rester concentré que nous faisons les choses pour nous-mêmes, plutôt que pour épater la galerie autour de nous. Avec le signe du lion, il est vraiment question ici de faire les choses avec le cœur, le vrai sentiment, et que nous soyons fiers de nous-mêmes. Mais voilà, avec le carré à Jupiter, ça peut venir réveiller ce côté orgueilleux. Donc restez concentré sur l'idée que de faire les choses pour soi-même est la meilleure des réussites, plutôt que de faire les choses pour rechercher de la valorisation à l'extérieur. Et c'est ça aussi le piège de cette pleine lune, car elle est complètement dissonante. Donc je ne dis pas non plus que ça sera simple. Voilà, on pourra avoir ce côté un peu too much qui va ressortir avec ce carré de Jupiter. Donc peut-être qu'on ressentira au fond le besoin de montrer aux autres, de dire aux autres « Mais regarde, je sais faire ça, je veux faire ça ». Mais voilà, vraiment avec cette pleine lune, c'est de faire les choses pour nous, de reconnaître sa propre valeur, de regagner en estime de nous-mêmes, mais pour nous, pour notre cœur à nous. Mais d'ailleurs, quel meilleur sentiment que de faire les choses pour soi, d'être fier de soi, d'être reconnaissant envers soi-même. N'oubliez pas, je le dis souvent aussi sur Insta, que les phases de pleine lune sont des phases de célébration. Célébrez vos victoires pendant les pleines lunes. De quoi es-tu fier? Mets tout sur un papier. Ça fait du bien et ça aide justement dans l'estime de soi-même. Et donc, avec Jupiter, on temporise et on essaye de ne pas en faire trop. Et d'ailleurs, plus nous sommes humbles et plus les autres nous reconnaissent pour notre juste valeur. C'est la fin de cette description de cette première pleine lune de l'année 2024. Je te remercie en tout cas si tu m'as écouté jusqu'ici. Si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour rester au courant de l'actualité du ciel. Je vous souhaite à tous une excellente pleine lune en signe du lion. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!